Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder le printemps, comment ça s'annonce pour vous dans votre situation actuelle en amour. Donc prenez seulement les messages qui vous parlent. Les énergies parfois peuvent être inversées aussi, si vous avez quelqu'un en tête. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Je vais commencer avec votre chanson. Je vais coller la chanson en bas dans la section des commentaires. On va aller regarder l'énergie en amour pour le printemps. Le printemps dans quelques jours. Dans 3 jours. 3-4 jours, c'est le printemps. Yeah! Votre chanson. Fortress Around Your Heart de Sting. Forteresse autour de ton cœur. Ça parle de quelqu'un qui est protecteur, peut-être possessif un petit peu. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne voudrait pas vous voir avec une autre personne. J'ai l'impression, si c'est une nouvelle personne, ça va être quelqu'un qui va vraiment vouloir l'exclusivité avec vous. J'essaie de me souvenir de toutes les paroles. Il se peut que cette personne ait l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vous allez être intéressé à cette personne, mais pas autant que cette personne va être intéressée à vous. N'oubliez pas que les énergies peuvent être inversées. Okay. Vous allez être peut-être un peu moins intéressé que cette personne. Pas aussi, mais emballé, oui, mais pas autant. Là. Cette personne va vous voir tout de suite comme sa personne. Ou il y a une certaine t'es à moi. Wait a week. Attendez une semaine. Attendez une semaine. Ah, pourquoi je l'ai fermé? Wait a week. Oh, je vais m'en souvenir. D'habitude, je la garde. Wait a week. OK. Donc, attendez une semaine. Vous prenez ça comme ça vous parle. OK. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. Je vais vous envoyer les informations. Dites-moi juste si vous voulez en euros ou en canadien, parce que c'est ça. C'est juste ça. Je regarde avec vos noms de famille ou vos courriels. Puis parfois, je peux savoir vous êtes où, mais sinon... je vous le demande. Hein. OK. Donc, on y va pour l'énergie avec une personne en particulier. Après ça, on va aller regarder célibataire ou nouvel amour. OK? Donc, l'énergie dans le lien avec une personne en particulier. Vous pouvez être séparé de cette personne. Vous pouvez être encore avec cette personne. OK? L'énergie avec... une personne en particulier en amour. Pour le printemps. La tour. Hey, c'est drôle, hein, parce qu'on a Fortress Around Your Heart. On a une tour. Forteresse, une tour. Quelqu'un qui a un mur descend. Un mur descend. Il y a quelque chose qui se réalise ici, ou c'est des changements inattendus. On a l'impératrice. Oh, ça c'est beau, là, ça c'est beau, beau, beau. On a le roi des coupes. L'impératrice, le roi des coupes. Wow! Et on a ici le chevalier des bâtons. Wow!
pourrait y avoir plus qu'une personne dans votre énergie. Ça, ce ne sera pas pour tout le monde. On a Sagittaire, Lion, Bélier, Cancer, Poisson, Scorpion. On a Taureau et Balance. Il y a un changement inattendu avec cette personne en particulier. Premièrement, c'est quelqu'un qui semble vraiment beaucoup vous aimer, vous admirer, vous êtes en pleine confiance de vous-même, vous aviez accompli beaucoup. Vous êtes une personne aussi très sollicitée que j'ai pour vos conseils, pour votre énergie qui est très généreuse, bienveillante. Il y a des changements inattendus. C'est comme si la personne à qui vous pensez veut vous protéger, ok? Réalise que c'est vous, ça a toujours été vous et c'est vous que cette personne veut. Le prince des bâtons, le valet des bâtons, c'est communication. Il se peut que vous recevez un message de cette personne. Il se peut aussi que vous avez un enfant ensemble ou il y a un enfant ou des enfants d'impliqués dans ce lien. Je vais clarifier le prince des bâtons, s'il vous plaît. Ici, on a le 10 des coupes. Wow! C'est épanouissement, c'est famille. La personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui veut être avec vous pour le restant de sa vie. Cette personne, c'est comme une soif de vous, toujours. Une soif de vous. Cette personne veut être avec vous, veut cette union avec vous. Donc, peut-être que vous avez commencé à fréquenter quelqu'un, ou c'est quelqu'un de... OK, la personne à qui vous pensez, vous avez commencé à fréquenter cette personne et c'est quelqu'un qui veut cette union avec vous. Il y a juste une chose qui m'achale un petit peu. C'est que c'est le roi des coupes et non l'empereur. Et on a l'impératrice. Donc, j'ai l'impression que c'est une personne qui était peut-être même pas dans le roi des coupes, qui était peut-être dans justement le prince des bâtons, une immaturité peut-être ici où t'es vraiment, vraiment axé juste une relation éphémère avec vous. Mais je vois que ce n'est plus ça, c'est l'épanouissement dans tous les sens ici, le 10 des coupes. Cette personne veut ça avec vous. C'est quelqu'un qui se sent très chanceux de vous avoir dans sa vie. Peut-être que vous avez passé par des moments très difficiles en amour, soit avec cette personne ou en général. Et c'est la fin. La fin. Alors, en général, si en amour, c'était pas facile, ici, on a quelque chose pour vous, les amis. C'est le 10 des coupes comme dénouement. Avec le valet des bâtons, c'est communication, beaucoup, beaucoup de communication. Ben oui, mais Sandy, c'est ça l'énergie, ces temps-ci tout le temps, puis il se passe rien, mais c'est tout le temps quand, c'est pas quand vous pensez, c'est tout le temps quand c'est le bon moment, mais vous êtes supposé être dans cette énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle n'a pas le temps de penser à tout ça. Elle est dans le moment présent, elle savoure la vie, ce que la vie a à lui offrir à chaque seconde. Elle travaille sur son épanouissement personnel, sa création. Elle est là pour aider les gens aussi, elle est très généreuse. Elle n'a pas le temps de ruminer. Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que cette personne ci? Est-ce que cette personne ça? Elle n'a pas le temps. Pas le temps. Casual dating. Ouais, vous allez parler beaucoup, vous allez vraiment beaucoup fréquenter cette personne. Écoutez, cette personne-là, ça peut être quelqu'un qui... oups, j'ai oublié, j'ai éteint mon téléphone. Je peux essayer de recevoir un appel important. Non, je ne l'avais même pas fermé. Là, il se peut que mon téléphone sonne. Ça sonne fort, je pense. Je vais baisser un petit peu le volume, mais... Ouais, j'ai un message. Je vais avoir un message.
10-01 sur l'heure. Bénédiction déguisée, à toutes les fois. Donc ici, il y a des choses qui se sont passées. Ça l'a peut-être changé avec cette personne, dans la tête de cette personne, ok? Tout ce qui s'est passé, ça l'a peut-être éveillé cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait vous mettre une petite affaire sur un piédestal, ok? Se sentir peut-être mieux qu'avant, ok? Mais pas encore là où vous êtes. Mais ça s'en vient. On dirait que cette personne veut apprendre à vous connaître plus, veut aussi y aller lentement. Il se peut que cette personne ne s'exprime pas énormément, ok? C'est difficile un peu pour cette personne de s'ouvrir. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de réaliser que tout va bien ici, ok? Ça avance, ça avance. Je vais juste clarifier la tour. La tour, c'est des changements inattendus. C'est pas obligé d'être une explosion, là. Ça peut être un moment d'épiphanie aussi. Je réalise, je réalise quelque chose. Mes rêves reviennent, mon rêve d'hier. Je me souviens plus c'est quoi, mais ça revient pendant les lectures. C'était revenu pendant la lecture aussi chez les membres. J'en ai fait une en passant. Reine des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Alors ici, il y a cette réalisation de... Cette personne vous... Il y a plusieurs messages. Premièrement, cette personne pourrait vous voir comme juste trop belle, très, très belle, très ambitieuse. Et il pourrait y avoir une personne, il pourrait y avoir une tierce. Il pourrait y avoir une tierce personne. Ça ne veut pas dire une amoureuse, ça veut peut-être indiquer une mère, une sœur, une meilleure amie ou quelqu'un qui est intéressé à cette personne, qui est jalouse, ok, ou cette tour-là, ça implique une personne, un changement inattendu, puis ça implique possiblement une autre personne. On a la princesse des coupes. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Il pourrait y avoir d'autres enfants, comme je vous dis, des enfants d'impliqués, une ex, une maman, ok? Il pourrait y avoir ça. S'il n'y a pas de tierce ou il n'y a pas d'autre influence ici, c'est juste que cette personne veut unir possiblement les deux familles. Peut-être que cette personne pensait que ça serait difficile ici. Mais moi, j'ai l'impression ici, c'est union possiblement de deux familles. Donc, vous et vos enfants, cette personne et ses enfants. S'il n'y a pas d'enfants ici, c'est de l'amour que je vois ici. De l'amour inconditionnel. Je suis chanceux de pouvoir te voir, pouvoir t'avoir dans ma vie. Je veux protéger cet amour. Je veux protéger cet amour. C'est ça que j'ai. Ok, les amis, je ne sais pas si ça vous parle. Je vais maintenant aller regarder. Si vous avez commencé... non, en fait, je vais aller regarder ici célibataire, ok? Vous pouvez avoir commencé à fréquenter quelqu'un. C'est pas très sérieux encore. On va aller regarder comment ça va se développer. Et ceux qui ont personne là, qui vient vers vous. Okay, ça devrait parler pour les deux. C'est nouvel amour. Des enfants. Donc, ça confirme qu'il y a des enfants ou il y a un désir d'avoir des enfants. S'il n'y en a pas, ça peut être des petits-enfants. S'il n'y en a pas, il se peut que cette personne veut avoir des enfants. Mais sinon, là, ça peut parler de quelqu'un avec qui vous allez vous sentir vraiment à l'aise. Vous méritez l'amour.
faire confiance. Cette situation vous demande de faire confiance. Aimez-vous en premier. Okay, aimez-vous en premier. Pour certaines personnes, le fait d'avoir des enfants ou de vous occuper de des enfants ou des petits-enfants ici, ça pourrait être quelque chose que vous avez décidé, que c'est ça. Vous avez décidé, ben moi je vais vivre pour mes enfants ou mes petits-enfants, je vais vivre de cet amour, puis ben c'est ça. Hein? Mais en fait, il y a quelqu'un ici qui veut entrer pour vous, qui va entrer, vous méritez l'amour, peu importe. Si vous avez 80, vous avez 20, vous avez 80, vous avez 30, vous avez 95, 130. Selon Trump, il y a plein de monde qui vivent jusqu'à 230 ans. Mais c'est ça, vous méritez l'amour, point. Il n'y a pas de « Ah ben là, moi je suis rendue trop vieille, là, je ne vais pas rencontrer quelqu'un, puis c'est blablabla. » Vous méritez l'amour, faites confiance. S'il y a une nouvelle personne, la situation vous demande de faire confiance. On ne force personne à être avec qui que ce soit. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, vous pouvez faire confiance. L'amour de soi vient en premier toujours. Okay? Donc, le fait que vous, peut-être vous pensez, ben, pas que vous ne méritez pas l'amour, mais là, il est trop tard. Là, je veux dire, il est trop tard, là, ça fait trop longtemps. Non, il y a ça. Aimez-vous assez pour vous, pour rester ouvert à d'autres opportunités qui viennent vers vous parce que vous ne savez jamais. Vous ne savez jamais. Même si vous pensez. Les gens qui me disent, « Ah ben moi, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. » Bon, OK. Parce que parfois, je peux faire une lecture, puis ça ne parlera pas pour la personne à qui vous pensez. Parce qu'il y en a qui me reviennent, ben c'était pas cette personne-là, mais c'était quelqu'un, puis je suis avec cette personne. OK? Restez ouvert à ce que ce soit une autre personne. Je dis la personne à qui vous pensez. Si ça ne parle pas pour cette personne, ça peut être quelqu'un plus tard. Mais c'est sûr que l'amour de soi aussi, de se dire, non, je mérite l'amour parce que je l'ai toujours voulu. Puis peut-être que c'est juste long avant que ça vienne vers moi parce que je ne suis pas encore prêt ou prête. Ça doit vouloir dire ça. Parce que c'est dans mon énergie. C'est mon énergie qui attire les gens. C'est personne d'autre. C'est mon énergie. Ermite. Vierge. Vous avez tendance à rester à l'intérieur, vous ne sortez pas. C'est difficile de rencontrer quelqu'un ou c'est difficile de faire confiance quand on s'isole. On s'isole parfois parce qu'on ne fait pas confiance aussi. Et on a le 9 des coupes. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Si vous restez en mode ermite trop longtemps, vous pouvez passer à côté de quelque chose de très, très beau. Il se peut pour certaines personnes, vous êtes juste bien seul, célibataire. En ce moment, vous avez envie de vous isoler. Il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Il se peut aussi que vous trouvez un certain bonheur, une certaine satisfaction à vous isoler pour le moment. OK? Parfois, l'isolation, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Parfois, on a besoin de s'asseoir avec nous-mêmes, de faire le processus d'amour de soi et de savoir que je mérite l'amour. Je vais apprendre à me connaître de cette façon. Je vais apprendre à me connaître. Je vais apprendre à être en amour avec moi-même. Peut-être que c'est ça mon vœu le plus souhaité, c'est de m'aimer tellement que j'ai pas besoin de souffrir en amour. On a 10-10. Parce que j'ai pas d'attente. Je m'attends juste à être moi, épanouie et bien. Le reste va venir. Le reste va venir seul. OK? Donc, c'est ça que j'ai, célibataire. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement quelqu'un ou viennent de commencer avec quelqu'un. OK? Je vais aller chercher maintenant une carte de temps. OK? Juste
pour le plaisir, puis les chiffres angéliques de la journée. Donc, pour le printemps, parce qu'on a, c'est une lecture pour le printemps qui est à nos portes, j'ai hâte. Là, ça va être le bruit environnant, mais c'est pas grave. Je vais m'acheter quelque chose pour mes oreilles. On dirait que je suis moins capable. Plus les années avancent, mais en tout cas, je ne peux pas déménager tout de suite. Là. Next week looks promising. La semaine prochaine est prometteur. On a le chiffre 37, 10 ou 1. Donc, la semaine prochaine est prometteur. Pas pour tout le monde en même temps, c'est sûr. Ça se fait pas comme ça. La semaine prochaine est prometteur. On va aller chercher le chiffre angélique. Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un, hein? L'auto d'arriver, de rentrer dans l'entrée. J'entends tout en dire c'est chez nous. Les chats. Le chiffre 1, 1, 1. Ça, je le vois tout le temps, tous les jours. 1, 1, 1. C'est le destin. Le destin. Je vais traduire cette carte. Je vais la coller dans communauté. OK? Aussi, j'ai fait une lecture dans la section des membres. Une très belle lecture. Si jamais ça vous le dit. Je vais aussi, quand je fais les lectures en direct chez les membres le dimanche, je vais pouvoir répondre à une question personnelle pour chaque personne. Je prends 10 personnes par semaine. Et c'est ça. En tout cas, vous pouvez juste, si vous voulez savoir plus, vous pouvez m'écrire, je vais vous l'expliquer. Alors, c'est ça que j'ai pour vous. Je vais aller chercher un message des anges pour compléter la lecture. Je ne la mets pas tout le temps à 1. Je vous souhaite tellement une belle journée. C'est mardi. Mardi. Vous ne courez aucun risque. Tellement une belle carte. C'est l'archange Michael qui dit « Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. » Donc, tout va bien, les amis. C'est une très belle lecture. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, tout ça. OK, bye.